Salut ma famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors, dans quelques jours, on saura enfin quel pays va organiser la Coupe d'Afrique 2025. Je pense que jamais une organisation pour la CAN a fait autant parler. De toute façon, c'est simple, quand on sait que les deux pays qui sont le plus concernés, c'est le Maroc et l'Algérie, avec la rivalité sportive qu'on connaît, la rivalité même politique qu'il peut y avoir entre ces deux pays, c'est tout à fait normal que ça fasse autant parler, que ça fasse énormément de bruit. Et moi, je veux dire ce que j'en pense, je veux dire pour moi, laquelle des nations africaines mérite le plus d'organiser cette Coupe d'Afrique 2025. Et franchement, je serai le plus objectif possible, parce que je vous dis, bien sûr que je suis marocain, bien sûr que si ça tenait qu'à moi, j'aimerais bien que cette Coupe d'Afrique se passe au Maroc. Mais moi, le but, c'est pas juste d'assister à une Coupe d'Afrique dans mon propre pays. Moi, le principal objectif et la principale chose que j'espère pour cette CAN 2025, tout comme la CAN 2024 qui aura lieu l'année prochaine, c'est que tout simplement, elle se passe de la meilleure de manière. Qu'elle soit organisée de manière parfaite, du début à la fin, sans qu'il y ait quoi que ce soit à reprocher. Parce que comme j'ai toujours dit, si on veut que nos pays avancent, moi en tant que Marocain, si je veux que l'équipe nationale du Maroc avance, ou même les Algériens par exemple, s'ils veulent que leur nation avance aussi, il faut tout simplement que le football africain progresse, et pas seulement sportivement, mais aussi en termes d'organisation, en termes de logistique, en termes d'infrastructure et tout ça. Et ça bien sûr, ça passe par des Coupes d'Afrique qui seront irréprochables en termes d'organisation. C'est pour ça que dans tous les cas, je serai obligé d'être objectif dans cette vidéo. Et justement, pour commencer, il y a un paramètre important à prendre en compte, c'est justement les récents événements qu'il y a eu par rapport à la CHAN en Algérie. On va pas revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, dans plusieurs lives où on a débattu là-dessus plusieurs fois. Mais tout ça pour vous dire que cette CHAN en Algérie, elle a vraiment ravivé des tensions entre les deux pays. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a bien vu que la CAF a été embêtée par ça, on va pas se mentir. On sait très bien d'ailleurs que si l'attribution de la CAN 2025 elle a été reportée plusieurs fois, c'est justement à cause de ça. Donc c'est pour ça que moi je vous dis la vérité, ça m'étonnerait même pas si maintenant la CAF et les différents pays qui vont voter, ils pourraient très bien se dire bon, si on donne la CAN à l'Algérie, les Marocains vont pas être contents ou ils pourraient encore de nouveau avoir les mêmes problèmes qu'il y a eu pendant la CHAN. Et pareil, si on donne la CAN au Maroc. Donc c'est tout à fait possible qu'à cause de ces tensions-là, à cause de ces problèmes récemment qu'il y a pu y avoir, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait envisageable que la CAF se dise on va organiser ni la Coupe d'Afrique en Algérie, ni au Maroc, on va s'éloigner de ces problèmes-là, comme ça tout le monde sera content. Et moi j'ai envie de vous dire ça serait dommage, parce que dans tous les cas, une Coupe d'Afrique au Maghreb, ça serait une bonne chose. Moi je vous dis la vérité, bien sûr qu'une CAN au Maroc, ça serait exceptionnel, c'est clair et net, mais une CAN en Algérie, moi je trouve aussi que pour la rivalité sportive, ça rajoute un petit peu de piment. Essayer d'aller gagner une Coupe d'Afrique chez le rival, ça peut être exceptionnel. C'est comme si tu vas demander à un Brésilien, tu peux être sûr que si tu lui demandes est-ce que t'aimerais bien ou pas jouer une Copa América en Argentine et essayer de la gagner là-bas, franchement, il te dira pas non. Donc c'est pour ça que dans un cas comme dans l'autre, même si je préfère bien sûr que ça soit au Maroc, mais dans les deux cas, je serais content. Et aujourd'hui, pour le coup, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on peut se poser la question. Le débat, il peut avoir lieu. Parce qu'il y a quelques années, jamais de la vie on aurait pu envisager que l'Algérie puisse rivaliser ou concurrencer le Maroc pour l'organisation d'une CAN. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'était il y a même pas si longtemps que ça. Il suffit juste de voir les déclarations récentes il y a 1 an ou 2 maximum de la part de Belmadi quand il avait parlé justement des terrains en Algérie. La phrase la plus marquante d'ailleurs, c'est quand il a dit moi je joue pas dans un terrain où ça fait des barbecues. Et je pense qu'on peut le comprendre. C'est vrai que même les joueurs de l'Algérie à l'époque, on se rappelle de Mahrez et Slimani une fois quand ils étaient arrivés en conférence de presse et qui ont clairement dénoncé le manque de qualité des terrains dans leur propre pays. Ils ont même été jusqu'à dire qu'ils étaient contents d'aller jouer au Niger parce qu'ils savaient bien que le terrain au Niger était meilleur qu'en Algérie. Et c'est pour ça qu'il faut le dire. Quand on est passé de cette époque très sombre pour les infrastructures en Algérie à une CHAN qu'on a pu voir actuellement, même si personnellement j'ai pas suivi cette CHAN en regardant tous les matchs, etc. Mais sincèrement, je vous dis la vérité, quand j'ai vu un petit peu les infrastructures, les pelouses qu'il pouvait y avoir en Algérie, j'ai été agréablement surpris. Et ça, il faut le reconnaître. Il y a vraiment des efforts colossaux qui ont été fournis de la part de l'Algérie en quelques mois. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose, encore une fois, pour le football africain. C'est pour ça que si on voudrait défendre la candidature algérienne, je pense que l'argument principal à dire, c'est tout simplement le fait qu'aujourd'hui, avec des efforts comme ça, avec des investissements colossaux qui ont été fournis, on pourrait se dire qu'on pourrait tout simplement récompenser les efforts algériens pour que ça puisse récompenser même les autres nations africaines à faire ces efforts-là. Mais après, je pense qu'il y a deux façons de penser. La première possibilité, c'est un petit peu comme à l'école. T'as d'un côté un élève qui a été mauvais pendant très longtemps, mais que du jour au lendemain, il a commencé à faire des efforts incroyables pour pouvoir faire des progrès. Et d'un autre côté, t'as un élève qui a toujours été bon, qui a toujours eu sa moyenne, et peut-être même plus. Donc lequel des deux tu veux récompenser? Sur ça, je pense que chacun aura son avis. Mais moi, personnellement, je pense qu'il faut récompenser tout simplement l'élève qui a la meilleure note. L'élève qui fait pas de bruit, mais qui travaille depuis longtemps. Et c'est pour ça que pour moi, le Maroc est beaucoup plus légitime d'organiser cette CAN 2025. Il faut quand même se rappeler que ça fait des années que le Maroc travaille pour ça. Il travaille même pour organiser une Coupe du Monde. On parle d'un pays qui va se porter candidat pour l'organisation d'une Coupe du Monde pour la 3e fois en 2030. Après vous allez me dire ouais mais se porter candidat c'est pas forcément être un candidat plausible ou crédible. Donc on va dire ok pourquoi pas. Mais ce qui est sûr c'est qu'il y a bientôt 10 ans d'ici, le Maroc était prêt à organiser une Coupe d'Afrique. Le Maroc devait organiser la Coupe d'Afrique 2015. Après, ça n'a pas été fait pour des raisons sanitaires, mais c'est pour ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, la CAF doit une CAN au Maroc. Parce qu'à un moment donné, quand on se rappelle qu'à ce moment-là, en 2015, quand le Maroc voulait tout simplement le report de cette CAN de 6 mois, pour pas qu'elle se passe en hiver à cause des conditions, comme je vous dis, sanitaires avec le virus Ebola qui avait frappé à l'époque, non seulement la CAF à l'époque, ils avaient refusé, mais surtout ils ont sanctionné le Maroc.
Et ça, il faut s'en rappeler. Et par rapport à ça, justement, moi, quand je pensais récemment, donc avec la nouvelle crise sanitaire qu'on a pu avoir, ou même la pandémie mondiale qu'on a pu avoir dans le monde entier, ça a malheureusement donné raison au Maroc, on va pas se mentir. Ça a montré que tout simplement, organiser une compétition dans des conditions sanitaires pareilles, c'est toujours risqué. Donc on parle là d'un pays qui était prêt à organiser une CAN il y a quelques années d'ici. On parle d'un pays qui, en plus de ça, a travaillé pour aller plus loin, pour aller chercher plus, et comme je vous dis, pour aller chercher peut-être, pourquoi pas, l'organisation d'une Coupe du Monde. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que le Maroc est devenu un pays haute référence en Afrique. Dès qu'il y a une nation africaine qui peut pas jouer dans son propre pays à cause de conditions politiques, de conditions climatiques, ou même tout simplement par manque d'infrastructures, ben, le premier pays auquel ils pensent, c'est le Maroc, tout simplement. Il y a eu énormément de pays qui ont été accueillis par le Maroc pour leurs matchs amicaux, leurs matchs de qualification pour la Coupe du Monde, leurs matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique. Des périodes tout à fait normales dans l'année où il n'y a pas de compétition, où il n'y a rien du tout, juste des matchs internationaux tout simplement. Et on voit des fois des 4-5 matchs organisés au Maroc, quasiment en même temps, ou en tout cas à quelques jours près. Entre les matchs de la sélection marocaine bien sûr, qui joue à domicile, et tous les pays justement qui accueillent aussi leurs matchs à domicile au Maroc, t'as quasiment le format d'une petite compétition internationale qui est en train de se jouer. C'est tout simplement ça. D'ailleurs ça a été justement beaucoup reproché aux Marocains d'accueillir tous ces matchs-là pendant une certaine période, mais à un moment donné, et je vous le dis, il y a très peu de pays en Afrique qui sont capables d'organiser autant de matchs à domicile, et ça sans aucune période de préparation. Et d'ailleurs, je ne vous parle même pas des nombreuses compétitions qui ont pu être organisées au Maroc. Il y a eu la CHAN, bien sûr, il y a eu les Coupes du Monde des clubs, il y en a eu 3 en tout. Et pour le coup, ça s'est toujours très bien passé, que ce soit sur le terrain ou même en dehors. De toute façon, c'est pas une compétition comme la Coupe d'Afrique qui va surprendre le Maroc, ou qui va totalement chambouler les infrastructures ou la logistique marocaine. C'est pas comme si le Maroc n'avait pas l'habitude de recevoir d'un coup dans l'année une grande masse de gens qui arrivent et qui débarquent au Maroc quasiment en même temps. C'est un des pays au monde qui reçoit le plus de touristes chaque année. Donc c'est pour ça qu'on sait que ce soit sur le terrain ou même en dehors du terrain, le Maroc est totalement prêt à organiser cette CAN. Et je pense qu'il y a très peu de pays en Afrique qui ont autant d'arguments à faire valoir. En tout cas, si vous avez des arguments justement, moi je suis tout à fait ouvert au débat. Comme vous savez, de toute façon, je suis en live tous les soirs à partir de 22h, donc vous serez les bienvenus. En tout cas, je vous dis à très très vite justement à ce soir pour en parler encore un petit peu de cette organisation de la Coupe d'Afrique. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.